Innover, entreprendre. Innover, entreprendre. Innover, entreprendre résonne à mes oreilles de sénatrice comme un écho positif face à un pessimisme ambiant ou entretenu qui empêche souvent les acteurs économiques de notre pays d'aller de l'avant. De jeunes créateurs d'entreprises savent encore prendre des risques pour inventer l'économie et les emplois de demain. Et Denis Oulin, c'est véritablement pour moi la cheville ouvrière de cette journée. C'est en ce qui concerne les deux thèmes, les deux mots principaux, innover, entreprendre, que nous avons utilisés. Denis a très bien perçu cela et c'est le résultat de son travail que vous allez pouvoir apprécier. À toi, Denis. Denis Oulès, rotarien de base du club de Fontainebleau. Je suis conduit à vous présenter d'abord le premier intervenant, Claude Rameau. Claude Rameau a professé à l'INSEAD. Il a été ensuite vice-doyen, puis doyen pendant combien, 20 ans. Et depuis 20 ans, Claude Rameau expérimente dans la vie réelle tout ce qui est enseigné à l'INSEAD sur la création d'entreprises. On lui a demandé de nous expliquer tout ce qui a changé depuis 20 ans dans le paysage franco-français. Claude, c'est à toi. Alors, je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi la création d'entreprises aujourd'hui est la clé de la réussite économique d'un pays. Il y a 30 ans, on ne parlait que des multinationales. Et puis tout d'un coup, il y a 25 ans, Internet est apparu. La révolution culturelle, la révolution économique s'est mise en marche. Et tout d'un coup, ça a été une révolution. En 15 ans, on est passé à une multiplication par 3 du nombre de sociétés créées. 33% sont créées par des femmes. Et aujourd'hui, eh bien, les femmes sont une partie clé de la création d'entreprises. 25% des créateurs d'entreprises aujourd'hui ont moins de 30 ans. Aujourd'hui, dans toutes les écoles, vous avez des options de création d'entreprises, d'accompagnement qui deviennent les vedettes. Une autre dimension, c'est le financement. Aujourd'hui, il y a environ 4500 business angels en France identifiés, structurés, rassemblés dans ce qu'on appelle des réseaux de business angels. Ensuite, vous avez un autre type de financement pour les entrepreneurs qui sont les prêts. En France, vous avez deux structures. Vous avez les réseaux Entreprendre et puis vous avez les plateformes d'initiative locale. Et il y a un organisme qui aujourd'hui joue très bien son rôle, qui s'appelle la BPI, la Banque publique d'investissement. La France, pour une fois, est aujourd'hui dans le peloton de tête des structures d'aide, d'accompagnement, de développement des entreprises. Et vous allez avoir la démonstration maintenant avec les sociétés qui vont vous être présentées. Et ça va nous donner de l'espoir que nos enfants, nos petits-enfants sont très bien partis sur le plan du développement économique. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Rameau. Bien, maintenant, je vais d'abord vous présenter 5 entrepreneurs et l'animateur, le responsable de l'incubateur Marmaraville. Dans un incubateur, notre métier consiste à détecter, faire émerger, puis accompagner les jeunes entreprises innovantes qui vont créer les emplois de demain. La première entreprise, Quentin Martin Laval, c'est lui qui nous fait la lumière. Et qu'est-ce qu'on fait en quelques mots, c'est qu'on vient résoudre les problèmes d'éclairage naturel dans le bâtiment. Donc, vous avez très souvent des bâtiments qui sont profonds, sombres, avec des soucis parfois d'exploitation des sous-sols, et on est capable d'amener la lumière du jour n'importe où dans le bâtiment. Eki, c'est avant tout une solution entièrement brevetée, très technologique, qui consiste à installer un panneau. Ce panneau va venir suivre la lumière du soleil tout au long de la journée. La lumière du soleil va être concentrée dans des lentilles de type Fresnel. Et ensuite, derrière chaque lentille, on va trouver une fibre optique. Et cette fibre optique va véhiculer la lumière du soleil dans les bâtiments au moyen des gaines techniques. L'entreprise suivante, Camilla Prioli, parce que cela a été dit tout à l'heure, les femmes entreprennent maintenant. Depuis le début de l'aventure apiculture, mon mantra est « Life is beauty food », un jeu de mots qui pourrait se traduire par « La beauté de la vie vient de la nourriture ». Nous proposons une gamme innovante de snacks crus à partir d'aliments bruts choisis pour leur qualité, leurs propriétés nutritionnelles et avec une transformation douce.
Notre nouveau produit est le granola cru, sorte de muesli à base de fruits secs, de graines et d'oléagineux activés, c'est-à-dire pré-germés avant déshydratation, pour optimiser de 200% leur potentiel nutritif. Tous les produits apiculture qui viendront enrichir la gamme sont pensés pour conjuguer à la fois gourmandise et bien-être. Transport de personnes, Karim Boudali, Collectibus. Collectibus aujourd'hui en chiffres c'est 400 véhicules, autant de chauffeurs et donc une belle présence sur le territoire national avec un gros pôle en Ile-de-France dont notre siège et puis une grande agence en Hérault et quelques transports un peu partout en province, du Var jusqu'à la région bordelaise et en passant par le nord. Alors on a fait un peu le petit tour du territoire national. Donc Collectibus aujourd'hui c'est des hommes et des femmes. C'est de la valeur ajoutée sur le territoire pour des services, pour des besoins. Et Collectibus, c'est à la fois servir, optimiser le transport et surtout aller de l'avant. Magpie Polymère, c'est la valorisation de résultats de recherche. Bonjour. Avec M. Steven Sutton, qui est néerlandais, qui est venu travailler en France pour développer un système qui permet, à partir de résidus dont personne ne veut, eh bien, de sortir de l'or. Nous, on est producteurs de résines qui vont très sélectivement pouvoir lier des métaux précieux dans des effluents industriels. Donc l'innovation, elle est vraiment dans la chimie de ces billets-là. Quand on filtre l'eau industrielle travers, c'est que les métaux précieux comme le platine, le palladium ou l'or qui vont être retenus, concentrés dans la résine pour pouvoir être récupérés. On a une petite start-up, hein. On a commencé en 2011. Aujourd'hui, on est 14 personnes. On a une installation industrielle à Nemours, donc une heure de Paris. Notre marché, par contre, il est complètement mondial. Donc, on fait 91% de nos ventes à l'export, qui est l'Europe, mais aussi l'Afrique du Sud, la Russie, les États-Unis. Vraiment mondial. Stupéfix qui nous avait promis d'être là. Stupéfix, c'est dans le domaine de la vidéo, mais c'est une entreprise en plus dans laquelle travaille l'un de mes 6 enfants. Mais ils ont quelque chose de très important, d'ailleurs je ne sais pas quoi, il y a un embargo, on en entendra peut-être parler dans la presse la semaine prochaine, et Arthur Mofatani, mon ami, a proposé très gentiment de présenter ces 2 entreprises. Je suis co-créateur de la société Céramide qui est basée à EQL et qui emploie 20 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 1 million d'euros en 2015. La société Céramide a été créée sur la base d'une technologie membranaire d'électrolyse de l'eau pour produire de l'hydrogène et pour produire du désinfectant pour l'eau potable. En 2014, j'ai co-créé une nouvelle société qui s'appelle Nosca et qui est basée sur une technologie brevetée de production de neutrons. Elle vise les marchés de l'analyse neutronique, de la production d'isotopes pour l'imagerie médicale et de la sûreté nucléaire. Merci Madame la sénatrice de nous avoir indiqué qu'il se passe des choses intéressantes en France et on va en avoir la démonstration. Cela dit, ce n'est pas un long chemin tranquille et la création de start-up est parsemée d'embûches et c'est le sujet de notre table ronde et de voir comment ces embûches ont été affrontées avec brio par nos entrepreneurs. Alors Quentin, je voulais vous demander comment vous aviez appliqué une démarche qu'on appelle de Lean Startup. Chez nous, au début, on a inventé une solution qui part d'un élément qui est de dire on est capable de récupérer la lumière du jour à l'extérieur et de l'amener dedans. Dans le commerce, on s'est rendu compte que l'argument la lumière du jour fait vendre fonctionne extrêmement bien. Et donc d'un coup, on s'est dit on va miniaturiser. Un tout petit système, ça fait moins d'1 mètre carré. Du coup, comme c'est petit, on peut le poser en toiture. Alors Camille, la gestion du multitâche au démarrage, on doit faire tout en même temps. Je suis à la fois la gérante, je m'occupe de la communication, du commercial, mais je dois aussi m'occuper de l'atelier. Il y a toujours des urgences, toujours des surprises. Le fait d'être une femme entrepreneur, est-ce que ça vous a permis d'entrer en contact avec des réseaux sur l'entrepreneuriat féminin? Par le fait d'être une femme, je ne suis pas sûre, il y en a certainement. Nous, on a eu beaucoup de R&D sur notre produit, puisque c'est des produits innovants, c'est des produits crus, c'est-à-dire déshydratés à une certaine température. C'est de penser tout de suite au commercial et de le faire vraiment en même temps. Alors Karim, le poids de la paperasse, de l'administration... La structure fonctionne bien, du poids administratif, des tâches que faisait auparavant l'administration. L'État ubérise ces tâches-là. Un chef d'entreprise, ça doit aller chercher du client, ça doit aller faire de la valeur ajoutée, ça doit optimiser, ça doit créer de l'emploi. Ça ne doit pas
faire de l'administration. Alors Karim, qu'est-ce que vous suggéreriez? On peut libéraliser le marché. Il faut d'abord entreprendre, vendre et ensuite faire de la politique, sinon c'est compliqué. Et merci à tous. La vallée de la mort, c'est le moment où on n'a plus de financement public pour avancer sur la recherche, où on doit commencer à commercialiser et parfois on est un petit peu pris à la gorge. Comment, vous, Steve, vous avez affronté cette fameuse vallée de la mort? Nous, on est sur des marchés tout à fait attractifs, récupération de métaux précieux, qui va dans la tendance de recyclage et économie circulaire. On a tous envie, quand on démarre un projet comme ça, que dans une espace de 1, 2, 3 ans, on va du laboratoire aux produits finis qui se vendent très bien sur des marchés internationaux. Et pour faire de nouveaux produits industriels, réalistiquement, il faut compter entre 5 à 10 ans. Ce n'est pas la même échelle de temps, les financements publics tout au début. Les investisseurs classiques, qui, eux, aimeraient bien faire entrée-sortie dans une espace de... Des fois, on se demande la meilleure façon d'arriver là, est-ce que c'est de payer et puis recevoir une subvention derrière, ou est-ce que ce ne sera pas plus facile de moins payer et puis ne pas recevoir des subventions derrière? Alors Arthur, justement, vous aviez en tête éventuellement des moyens de financement collaboratifs. Moi, j'ai une première expérience de création d'entreprise en 2005, le financement par les fonds d'investissement. On a levé plus de 15 millions d'euros. Donc financement par des investisseurs. Parfois, la relation est un peu difficile parce qu'ils demandent un reporting important, un rendement important. Ce qu'on essaye de faire dans la deuxième création d'entreprise que j'ai faite en 2014, c'est d'aller vers les clients directement, de les adjoindre à nos développements en termes financiers, mais aussi en termes de développement commercial. Les clients sont là et j'espère être là dans quelques années pour partager ça avec vous. Est-ce que vous n'avez pas eu envie, quelquefois, d'arrêter, de dire « ça suffit, je jette l'éponge ». Tous les jours, on veut arrêter. On a un des métiers les plus compliqués parce qu'on a des tas de choses qui nous pèsent sur la tête en plus des épaules. En même temps, c'est un métier qui est extrêmement gratifiant. Il y a quelques années, ou il y a quelques dizaines d'années, le patron était tout de suite un méchant patron. Quand il ne fait pas encore de bénéfices, ça reste un héros. Donc voilà, il y a un côté très gratifiant. On a des équipes tous derrière nous qui nous portent. Et donc oui, c'est dur et oui, on a envie d'arrêter. Et puis de temps en temps, on prend le temps de se poser la question pourquoi je fais ça. Et je crois qu'à chaque fois, on trouve la réponse. Alain Noël, est-ce qu'il est absolument essentiel de prendre des risques? Un entrepreneur, il joue que aux cartes avec ses propres cartes marquées par lui-même. Oui, il y a le risque. Le but, ce n'est pas de prendre le risque, mais de le comprendre. Et pourquoi avez-vous fait l'expérience en France et pas à l'étranger? La France est un beau pays, on a beaucoup d'infrastructures, on a beaucoup de connaissances, de savoir-faire, d'universités, et ça, c'est pas quelque chose qu'on trouve partout. C'est vrai qu'on est accompagné, qu'il y a beaucoup de subventions. Là où ça pêche un petit peu, c'est au bout d'un an d'existence. Là, il n'y a plus rien, et là, il faut se débrouiller, et ça passe ou ça casse. Donc on a bien compris qu'en dépit des lourdeurs, vous avez fait le choix, vous avez choisi, et vous continuerez de créer et de rester en France. Est-ce que vous envisagez d'exporter vos créations et de faire rayonner ce que vous avez fait en France? 2 mots. On a oublié de le dire, mais on mange extrêmement bien en France. Et en fait, c'est hyper important quand on se pose la question des États-Unis. Nous, on a fait le choix de produire en France et on vient de signer notre première vente aux États-Unis.